Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, le conseil de la semaine. Mon objectif, vous donner des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties. Dans cet épisode, je vous propose d'améliorer votre compréhension à propos de l'avancée du pion F dans l'ouverture. Nous commencerons par des situations menant carrément à un échec et mat. On continuera avec des pertes matérielles graves. Je vous montrerai le type de situation où on peut jouer le pion F. Et on terminera, comme à l'habitude, avec le à retenir et un exercice. N'hésitez pas à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture. Allons-y, sans plus tarder. Alors, le fameux pion F, dont on entend beaucoup parler, donc qui fonctionne évidemment aussi bien pour les blancs que pour les noirs, hein, quand on parle du pion F. C'est symétrique, hein, c'est cette position d'échec quand on commence. Et donc, eh bien, voyons un des exemples de ce qui peut se passer quand on joue le pion F au début de partie. Les noirs jouent le pion E quant à eux, et les blancs enchaînent avec un esprit grobe. Et après dame H4, la partie s'achève brutalement par échec et mat. Et donc ici, c'est très instructif parce que on voit que les blancs n'ont rien à mettre entre la dame et le roi. Aucun bouclier ici, tout simplement parce que le pion F n'est plus là, donc ça a ouvert cette diagonale. Et on se rend compte qu'une fois que le pion G est parti, eh bien c'était le dernier qui pouvait s'opposer ici en G3. S'il n'est plus là, c'est carrément échec et mat s'il n'y a pas une sortie quelque part pour le roi. Donc, on comprend le danger. Donc déjà sur cette diagonale, E1, H4. Ici, c'est la diagonale clairement la plus fragile au début de la partie pour les deux joueurs. Et donc évidemment, pour les noirs, ça va être la même chose de l'autre côté. Si ce pion F avance, cette diagonale devient très très fragile. Donc on l'appelle le mat du lion, c'est la partie la plus courte hein, qui existe aux échecs. On peut faire des légères modifications avec le pion d'une case ou deux, le pion et le pion F, mais sinon, pour le reste, on est sur un mat en seulement deux coups, et la partie la plus courte qui existe, le mat du lion. Donc, il y a plusieurs noms d'ailleurs, mat du débutant, mat du saut, et sans doute encore d'autres. Alors, quelle est la différence entre le pion F et le pion C? On peut montrer par exemple, ou le pion D plutôt, on peut dire. Voilà, parce que là aussi on ouvre une diagonale sur le roi, et avec E6, C4, fou B4 échec, on pourrait dire, oh là là, attention, c'est très dangereux, on a une diagonale. Voilà, et on va voir la différence tout de suite. C'est pas pion F d'ailleurs, finalement, c'est plutôt pion D. Voilà, je vais corriger ça tout de suite. Voilà, différence entre pion D et pion F. Et certes, on n'a plus le pion pour mettre en C3, parce qu'il avance en C4, mais on a de nombreux boucliers, avec le cavalier qui peut jouer soit sur C3, soit sur D2, et le fou qui peut jouer sur D2. Et donc ici, on n'a aucun problème, et même cette position existe complètement. C'est la bogo indienne, hein. Donc c'est une ouverture complètement respectable. Voilà, et l'échec n'est pas... Enfin, il est normal, en fait. Il est ni grave, ni mauvais. Voilà. Allez, on va faire un peu de gambit-from. Après F4, on va se mettre du côté des noirs. Plus intéressant de jouer contre le pion F qui avance. Et donc le gambit-from, donc ça c'est l'ouverture bird. Et le gambit-from, c'est pion E5. Pion E5, un gambit, on donne le pion. Donc admettons qu'il le capture. Et qu'on fait D6. Et on l'invite encore à capturer. On prend avec le fou. Voilà. Et dès à présent, le pion F ayant disparu, d'ailleurs on voit hein, déjà visuellement, c'est très inquiétant pour les blancs, car dans leur position, rien n'a bougé, à part le pion F qui a disparu. C'est la pire chose qu'on peut faire pratiquement aux échecs. Tandis que du côté des noirs, ils ont développé déjà un fou, ils sont prêts à développer l'autre fou, et la dame a gagné en mobilité à ce niveau-là, et aussi sur la colonne D. Si les blancs font pas attention et qu'ils jouent un coup nonchalant comme cavalier en C3, eh bien ils se font mater en 3 coups par dame H4, échec, et là, les blancs vont de nouveau sentir la fragilité de cette diagonale H4, E1, puisqu'ils sont obligés de faire pion G3. Et comme il y a un fou en D6, eh bien les noirs peuvent sacrifier en G3, soit le fou, soit la dame, c'est la même chose. On peut sacrifier la dame pour se faire un peu plaisir, et après pion prend, faire fou prend, échec et mat, et regardez de nouveau cette faiblesse au niveau de cette diagonale, et c'est échec et mat. Les noirs qui ont gagné cette partie en 6 coups. Si on revient au coup numéro 3, après le coup numéro 3, les blancs peuvent jouer un coup un peu moins grave qui serait pion au centre en E4. Ça libère au moins une case pour le roi en E2, mais ça ne va pas suffire à éviter le mat, puisqu'après dame échec. Pion en G3, on va faire fou prend G3 cette fois, pour que la dame puisse continuer l'attaque, puisque le roi a une case sur
E2, et on a le fou, le deuxième qui va intervenir. Fou G4 échec, obligé, cavalier F3, dame prend F3, roi en E1, on pourrait prendre la dame, on pourrait prendre le fou, peut-être qu'on pourrait prendre le pion, peut-être qu'on pourrait tout prendre, mais on va faire échec et mat. Voilà. Donc mat en 9 coups ici, pour les noirs. Alors, dans le Gambit From, les blancs doivent jouer cavalier en F3, qui empêche la dame de venir sur H4, car c'est là le plus grand danger. Les noirs jouent souvent G5 pour essayer de chasser ce cavalier afin d'amener la dame sur H4, donc on voit que c'est une attaque de mat. Au 4e coup de la partie, les noirs jouent pour le mat en balançant leur pion G, et si les blancs se disent « Oh oui, mais je vais pas laisser ton pion G avancer sur G4 quand même, je suis pas fou », eh bien ils se font mater en un coup. Donc c'est quand même terrible cette diagonale. Et donc la théorie c'est pion G3. C'est pas facile si on n'est pas au courant de trouver ce coup déjà dans la partie. Donc après pion G4, le cavalier se met sur H4 et la situation est très étrange, on pourrait dire. Après le 6e coup des blancs, ici, les deux joueurs ont joué assez étrangement, ont fait des trous dans leur position. Et bon, la position est relativement équilibrée, on peut dire. Quand même. Allez, on enchaîne avec la hollandaise. Donc cette fois on va se remettre du côté des blancs. Ils vont jouer D4 et les noirs vont jouer F5, la hollandaise. Alors, la bird avance le pion F au premier coup de la partie. La hollandaise, une défense contre D4 tout à fait respectable. Il y a plusieurs types de hollandaises d'ailleurs. On avance le pion F au début de la partie et donc on s'expose à des dangers. Et d'ailleurs, les blancs, des fois, ils sont tellement d'humeur agressive qu'ils envoient le Gambit Staunton ici avec pion E4. Mais on va voir fou en G5, un coup très provocateur. On lui dit vas-y, attaque mon fou. Et je cloue ton pion pendant ce temps-là. H6, fou H4, G5, fou G3. Pion F4, et là on pourrait se dire, mais les blancs ont fait n'importe quoi, ils se sont fait coincer leur fou comme des bleus. Non, c'est volontaire. E3, maintenant c'est la dame qui se prépare à faire échec et mat sur H5. Donc le pion ne peut pas prendre le fou, sinon c'est échec et mat sur cette fameuse diagonale. Donc les noirs vont essayer de bloquer cette case avec pion là, sachant que maintenant sur dame prend, il y a tour prend. Fou en D3, menace mat en un coup. La tour défend, ça aurait été mieux de faire une sortie pour le roi certainement. Et là, les blancs peuvent faire échec et mat en 2 coups. Je vous invite à mettre la pause pour trouver le coup. Alors c'est dame prend, sacrifice de dame, très joli. Et après tour prend, on fait le fameux mat qu'on avait prévu. Et de nouveau, on a gagné en 8 coups sur cette fameuse diagonale. Alors, une miniature qui aurait été attribuée à Lazare contre Gibaud. D4, cavalier F6, cavalier D2, un coup assez curieux, on va pas se mentir. Les noirs sont d'humeur agressive, ils jouent E5, Gambit, puis on prend cavalier en G4. Il y a 2 versions de cette partie, je crois. Une avec un coup supplémentaire, mais je vais montrer la plus simple. H3, les blancs se disent, bon, bah, on va attaquer ce cavalier. Et là, c'est la surprise. Les noirs ont un coup terrible. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à mettre la pause pour le trouver. Si vous avez trouvé le coup cavalier 3, félicitations. C'est le coup star de cette partie. On attaque la dame qui n'a pas de case. Et donc les blancs, s'ils veulent pas perdre leur dame, ils doivent prendre. Sauf que s'ils prennent, ils permettent à la dame d'intervenir sur la fameuse diagonale H4-E1. Et après G3, c'est échec et mat. Et les noirs qui gagnent cette partie en 6 coups. Voilà. Partie esthétique. On va parler un petit peu de défense française. Je vais vérifier qu'il n'y a pas des parties qui sautent parce que des fois... c'est le cas. Ouais, c'est bon, pas de problème. Donc défense française. On va pour E4, E6, les noirs qui font la défense française. Les blancs prennent le centre, et les noirs réagissent au centre. Attaquant le pion. Il y a plusieurs façons pour les blancs de gérer cette attaque. Le pion peut avancer, c'est la variante d'avance. Le pion peut prendre, c'est la variante d'échange. Et on peut utiliser le cavalier en C3 ou en D2, qui sont réputés les 2 meilleurs coups ici, pour défendre ce pion. Puisqu'on développe un cavalier, en protégeant un pion, c'est une bonne idée. Un des réflexes que peuvent avoir des joueurs peu aguerris, c'est de dire bah, je défends mon pion avec mon pion. Quel est le problème? Et d'ailleurs, il y a plein de situations d'échecs où c'est une bonne idée de défendre un pion du centre avec un pion. On avait déjà parlé sur la chaîne quand on avait montré comment défendre contre le gambit de la dame. Et là, c'est la catastrophe parce qu'après, pion prend, la dame arrive sur H4. Donne échec, alors c'est pas aussi grave que les maths qu'on a vu avant, mais regardez, c'est la double attaque entre le roi et le pion, et donc déjà, les blancs qui doivent bouger leur roi et se déroquer, alors qu'ils n'ont même pas développé une seule pièce, car s'ils font pion en G3, eh bien se prennent le coup classique et terrible, dame prend pion, donc déjà les noirs gagnent un pion, et en plus, ils gagnent une tour dans la foulée, rien que ça, avec cette double attaque de la dame. Dame en E2 et dame prend tour. Faut juste faire un peu attention que la dame se fasse pas coincer, mais là, il n'y a pas de problème, on attaque le cavalier en plus.
Voilà, et donc il faudrait faire un coup comme roi D2, et bon, ça ressemblerait à rien, clairement, ici, après dame prend E4. Voilà pour F3, donc ne faites pas, voilà ce qui peut se passer quand vous jouez votre pion F en début de partie, vous pouvez subir de graves déconvenus très rapidement. Alors, après la française, ah voilà, voilà, mon gambit du roi a sauté, donc je reviens, voilà, ok. Gambit du roi, on va parler un peu, et oui, parce que s'il y a une ouverture qui a une bonne réputation, tout de même, c'est le gambit du roi, et on joue le pion F au deuxième coup pour attaquer le centre de l'adversaire. Alors déjà, il faut dire une chose, c'est que notre pion, il a une bonne intention, c'est d'attaquer le centre de l'adversaire. Sur pion prend, il faut quand même faire très très attention à l'arrivée de la dame sur H4. C'est pour ça que la plupart des joueurs jouent cavalier en F3, F3 qui empêche l'arrivée de la dame, et avec l'espoir de faire pion en D4 et peut-être reprendre le pion avec le fou. Ce serait une stratégie réussie pour les blancs. Mais si on se trompe de cavalier et qu'on joue l'autre cavalier, on subit dame, H4, échec, après G3, pion prend. On peut attaquer la dame avec l'idée de la capturer en cas de découverte, mais c'est pas grave, les noirs vont quand même faire échec à la découverte. On va prendre la dame et ils vont prendre la tour en faisant une nouvelle dame et ils auront gagné une tour. Voilà. Avec une partie complètement gagnante. On va montrer que sur le gambit du roi, les noirs ils ont une option tout à fait intéressante pour le refuser, c'est fou en C5. Maintenant, c'est les blancs qui s'exposent à des... Ouais, de nouveau à des graves problèmes, parce que c'est eux qui ont joué leur pion F quand même, hein, si jamais ils prennent le pion au centre, qui a l'air pas mal sur le principe, eh bien la dame arrive, et là c'est vraiment terrible, parce que si on fait roi en E2, on est échec et mat en un coup, grâce au fou qui couvre la case F2, et la dame fait le reste. Pion G3, et on se reprend le coup de double attaque, et on perd la tour. Donc, après fou C5, il faudrait jouer cavalier F3 pour les blancs, plutôt que de prendre le pion. Les noirs vont protéger. Et après pion prend, de nouveau, les blancs ne pourraient pas s'emparer de ce pion à cause de dame échec, G3, dame prend échec, dame E2, dame prend, même si ici les blancs récupèrent quand même une tour en faisant une découverte. Le problème, c'est qu'après fou E6, cavalier prend, cavalier C6, le cavalier va être coincé dans le coin. Les noirs vont faire un grand roc, sortir leur cavalier, et les blancs sont complètement cuits. Voilà pour le gambit du roi. Donc vous voyez dans la description Scholar's Mate, donc quelques exemples que j'ai pris de nouveau dans le magazine canadien dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo avec le lien pour aller les télécharger. Allez, il est temps pour nous de parler de la défense Damiano. Alors, E4-5, tout va bien. Cavalier F3, tout va bien. Et là, pour défendre ce pion, les noirs ont beaucoup de possibilités. Et la pire d'entre elles, c'est certainement pion F6, le pion F qui joue d'une case. Visuellement, c'est pas choquant quand on commence les échecs. Le pion protège le pion, voilà. Quand on est un joueur expérimenté, ce coup nous choque immédiatement parce qu'on sent le danger sur cette diagonale. On voit aussi que ça bloque l'accès à la case F6 pour le cavalier. Ce que je trouve assez remarquable, c'est que les blancs puissent punir déjà ce coup. Parce que souvent, aux échecs, il y a des mauvais coups, des coups imprécis, mais c'est pas forcément facile de les punir. Et même souvent, c'est difficile de les punir. Mais là, les blancs ont une punition, et ça, c'est beau quand même. Surtout d'un point de vue pédagogique. Ils sacrifient le cavalier sur E5. Et vous retrouvez l'idée qu'on a déjà vue précédemment avec pion prend, dame, H5, échec. Alors pour la petite histoire, dans le match Schiffers contre Chigorin en 1897, Chigorin avait joué dame en E7 et il avait subi une terrible déconvenue dans l'ouverture. Il avait perdu sa dame et cette partie s'était terminée de manière spectaculaire puisqu'il avait eu l'occasion de faire une attaque de mat. Il avait raté et ça s'était fini, je crois, par un match nul. Mais la partie était vraiment mal jouée des deux joueurs, on peut dire, avec des rebondissements. Bon, pion prend, c'est ça qui nous intéresse. Dame H5, échec. Oui, simplement, bon, sur dame E7, les blancs ils vont ramener leur cavalier en arrière, et admettons que les noirs reprennent le pion, fou en E2, les blancs vont faire un petit roc dans une seconde, attaquer la dame, mettre un pion au centre, les noirs en pion F6, on ne sait pas pourquoi, ça affaiblit la position, les noirs sont mal développés, donc une très mauvaise position pour les noirs. Ok, oui, pion E5, pion prend E5, dame H5, échec. Sur G6, on retrouve notre... Oups, j'ai lâché trop tôt. On retrouve notre double attaque dame entre le roi et la tour, et ça gagne une tour. Donc, comme on avait donné un cavalier, on va quand même avoir une qualité d'avance seulement, mais on a piqué
2 pions au passage, donc c'est énorme. On va avoir 4 points d'avance, c'est vraiment beaucoup. Donc roi E7 serait le coup le plus... On va dire non, ce serait l'autre coup possible. Je sais pas si c'est meilleur, objectivement, c'est pas sûr du tout. Non, c'est sans doute... Les deux sont terribles, mais celui-ci c'est encore plus terrible que l'autre finalement, parce qu'on joue le roi. Dame prend E5 échec, roi F7, fou en C4 échec. Et ce roi qui se fait martyriser. Alors deux options ici. Roi G6 qui est le plus logique. Dame F5 échec, roi H6. Et regardez ce roi qui va se faire toucher par le fou en C1 qui n'est pas encore développé. On va avancer le pion tout simplement. Ça fait échec à la découverte, c'est terrible. Obligé de mettre pion en G5 si on met la dame. Il y a mat tout de suite. Donc pion en G5. Et là on va amener les renforts avec les blancs. On va faire H4 pour faire jouer la tour. Préparer le coup de H plongé ou le coup de fou prend qui menace aussi ici de mater en 2 coups. Ou au minimum de gagner la dame si les noirs arrivent à trouver une solution. Donc pion D5 ce serait le plus résistant. Enfin, ici il n'y a pas grand chose, il n'y a plus grand chose qui résiste. Le plus résistant c'est peut-être dame E7, mais après fou prend G5. Sur dame prend, c'est dame prend mat. Et sur roi G7, on prend la dame, voilà. Fou prend, dame échec, roi H6. Et on amène encore les renforts et on va certainement mater dans quelques coups. En cas de D5 qui attaque la dame, on a un coup extrêmement élégant ici avec les blancs. C'est dame en F7 qui bloque la retraite du roi. Et maintenant, aucun coup ne peut empêcher, en tout cas dans les 2-3 prochains coups, c'est sûr et certain que les blancs vont finir cette partie par pion prend G5, échec, double et mat. Voilà, ce sera échec par la tour et par le pion. Ce roi ne peut plus du tout sortir avec cette dame qui couvre toutes les cases ici. Et donc, le mat est imparable. Très jolie variante. On peut montrer que sur fou C4 échec, il y a pion D5 qui résiste un peu mieux. Mais après, fou prend D5. Roi en G6. Un joli coup, c'est pion en H4 pour venir, encore une fois, amener des renforts et jouer pour l'attaque. En fait, on veut faire pion là pour la tirer là, pour faire pion échec qu'on avait déjà fait tout à l'heure, qui est hyper fort. Notez que sur pion G5, il y aura la prise en passant derrière. Bon, par exemple, son coup résistant, c'est H5. Et là, on fait un coup très élégant, c'est fou prend B7. On veut dévier ce fou de la case F5. Donc, on va montrer juste ce qui se passe s'il prend. Dame en F5 échec, roi en H6. Pion en D4 échec comme prévu. Pion en G5. Et là, on retrouve notre très élégant dame en F7. Bon, on peut gagner la dame, il n'y a pas de problème, on va gagner la partie. Mais dame F7, j'aime beaucoup. Parce qu'on prépare H prend G avec une attaque de mat. On va montrer, par exemple, fou prend E4. H prend G, la dame est obligée de prendre. Et ici, on fait un très beau tour prend échec et mat, car la dame noire est clouée par le fou. On a un très beau mat. Voilà pour la défense d'Amiano, donc assez remarquable de voir que pion F6 se fait punir d'une aussi terrible manière après cavalier prend E5. On enchaîne avec une partie qui a été jouée en 1995 entre Krajcik et Messaros en Slovaquie. Il semblerait championnat slovaque par équipe. Et regardez ce qui s'est passé. Il y a eu E4, E5, F4, gambit du roi, cavalier F6. Pion prend, cavalier prend E4. Donc F6 qui n'est pas une défense mauvaise contre le gambit du roi. Cavalier en F3. Ouais, donc à noter d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais quand un cavalier arrive sur E4, la menace dame H4 échec est terrible, puisqu'après pion G3, il y aurait cavalier prend. Et sur pion prend, il y aurait dame prend tour. Des fois même ça peut être dame prend pion et on continue l'attaque. Donc là la menace est terrible. Donc cavalier F3 c'est très bien, ça défend contre la menace. Un coup sympathique des noirs cavaliers en G5. Et là les blancs se sont pas méfiés. Ils ont fait fou en C4, je te disais que c'était un bon coup. Donc je vous invite à mettre la pause pour trouver comment les noirs en profitent. Donc si vous avez trouvé cavalier prend F3 échec, bien joué avec dame H4 échec. C'est la double attaque. Alors je voulais vous montrer cette double attaque classique. Voilà, ça correspond très très bien avec l'avancée du pion F. Double attaque classique. Et les noirs gagnent un fou. A noter que les blancs auraient dû faire pion D4. Oups. Pion D4. Cavalier prend, dame échec. Double attaque, mais qui peut être défendue par dame F2. Et après dame prend F2, roi prend F2. Cavalier C6. La position est relativement équilibrée. On revient sur notre défense française, on se rapproche de la fin de cette vidéo. Une variante classique. Stanitz peut-être même. Ouais, c'est ça. Voilà, les noirs qui attaquent le centre, les blancs qui défendent, les noirs qui attaquent
Et les blancs qui, au lieu de jouer le coup classique fou en E3, jouent fou en E2. On pourrait dire pourquoi pas. En cas de A6, il faut surtout pas ranker ici, alors que ça a l'air normal, hein. Mais c'est l'occasion de dire que quand on joue le pion F, ça fragilise cette diagonale, mais également cette diagonale, après qu'on ait roqué, surtout. Donc après pion prend, si on fait cavalier prend, on subit une grave déconvenue après cavalier prend, dame prend, et fou C5, et notre dame est clouée, on perd la dame. Voilà. Petite question pour vous. Ici, on a fait A6, mais on pouvait faire encore mieux que les noirs, c'est pion prend en D4, cavalier prend en D4, et ici, les noirs ont un très bon coup. Est-ce que vous arrivez à le trouver? Je vous invite à mettre la pause. Si vous avez trouvé cavalier D prend E5, félicitations, c'est pas facile, mais c'est un coup typique de pion F. Donc l'idée c'est que sur pion prend, on fait dame H4 échec, et on retrouve cette double attaque. Voilà. À noter qu'il pourrait faire cavalier prend pour essayer de limiter la casse, mais après fou prend, pion prend, il est vraiment mal parce que ce fou empêche le roc, et la diagonale est vraiment un problème ici pour les blancs. C'est très dur pour les blancs de sortir de là. Il y a ce pion qui est aussi attaqué. N'oublions pas que ce coup peut de nouveau surgir. Donc, très dur pour les blancs cette position. Voilà pour cette française qui a mal tourné côté blanc. Alors, on en a terminé avec tous les cas où l'avancée du pion F crée des catastrophes. On va pouvoir respirer un peu et on va montrer dans quel cas on peut se permettre d'avancer le pion F dans l'ouverture. Alors, c'est des généralités, hein, il y a pas mal de cas où on peut le faire. Mais je vais essayer de vous donner des points de repère. Donc allons-y pour E4, D6, défense Pirc, D4, cavalier F6, KC3, pardon, je dis défense Pirc, mais on n'y est pas encore, ça y est, maintenant on y est, après D6, la défense Pirc est sur l'échiquier. Elle correspond précisément à cette position. Et il ne faut pas la confondre avec l'Est indienne où le pion C2 est en C4. Voilà, il y a des différences assez importantes. D'ailleurs, ce soir, masterclass FFE sur la Nipzo indienne avec Antoine et l'Est indienne avec moi. Voilà, donc 19h sur la chaîne YouTube de la FFE, Fédération Française des Échecs. Ici, il y a deux coups qui sont tout à fait raisonnables et conseillables pour les blancs. C'est pion F4, pion F qui avance. C'est l'attaque autrichienne, c'est une des meilleures attaques qu'on peut faire contre la défense Pirc. On a 3 pions ici qui jouent au centre avec le plan d'avancer en E5 à un moment donné. Ou pion F3, qui va se diriger vers une attaque anglaise avec fou E3, dame D2, grand roc certainement, essayer d'avancer le pion H pour attaquer, et plus tard fou H6 pour échanger le fou qui sera sur G7. Voilà, ces deux coups sont tout à fait raisonnables. Alors pourquoi? Comment on fait la différence? C'est le truc que vous allez dire, oui, mais des fois on joue le pion F, c'est une catastrophe, des fois on joue le pion F, c'est une bonne idée. Comment on fait la différence? Alors le petit conseil que je peux vous donner, c'est que ça dépend surtout de la possibilité du fou F8 et de la dame D8 à intervenir rapidement sur les deux diagonales qui sont clés par rapport au pion F, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci. Donc H4 E1 et C5 G1, bon, on peut dire plutôt A7 G1. Voilà. Donc pour, vous avez vu les flèches que j'ai fait en rouge, donc fatalement le fou, il aimerait bien venir là, des fois ça peut être la dame qui peut venir sur B6 pour la même idée, et aussi sur H4, c'est surtout la dame, des fois ça peut être le fou, mais surtout la dame. Voilà, donc si la dame et le fou des noirs, enfin de votre adversaire, parce que c'est valable pour les deux couleurs, ne sont pas prêts à intervenir rapidement sur ces deux diagonales, eh bien vous pouvez vous permettre de jouer votre pion F en général. Attention, parce qu'à un moment il va essayer de faire E5, et il faudra voir. Donc là, regardez pourquoi il est très très mal positionné pour intervenir contre le pion F. Son fou est bloqué à la fois par son pion E7 et son pion D6. Ça veut dire qu'il doit enlever les deux s'il veut venir là. Et encore, il faudra qu'il arrive sur cette case, il y a un pion en D4 quand même. Donc le fou, il n'est pas favori. Et en plus, il avait prévu d'aller là. Donc, en fait, quand le fou il vient sur G7, il ne se dirige pas du tout vers les endroits pour profiter du pion F. Il se dirige complètement de l'autre côté. Et la dame, elle aussi, elle est gênée à la fois par le pion et par le cavalier. Donc elle a beaucoup de mal à atteindre H4. Donc là c'est sécurisant vraiment de jouer le pion F dans une situation comme ça où à la fois le fou et la dame sont bloqués par deux de leurs pièces. Et surtout les pions. Voilà. Une petite sicilienne. Attaque grand prix pour les blancs. Attaque grand prix, on joue le pion F au troisième coup. La partie, c'est tout à fait valable. Alors, encore une fois, on se rend compte que le fou et la dame ne sont pas prêts à sortir parce que le pion E. Donc souvent, c'est quand le pion E de l'adversaire reste. Il met du temps pour le jouer. Voilà. Et aussi, on peut dire que le pion C5 gêne le fou, par exemple, pour venir, et la dame aussi, pour venir pour essayer de profiter d'ici. Faut quand même faire un peu attention.
qu'à un moment donné, voilà, il n'y a pas un problème qui arrive ici. Mais on va faire cavalier F3 au prochain coup, quasiment quoi qu'il arrive, et on sera bien sécurisé. Et normalement, dans pas très longtemps, on va sortir le fou et faire un roc, et on aura plus finalement, on n'aura pas de problème sur cette diagonale, clairement. On aura eu peut-être des problèmes là pour roquer notamment, mais pour après le roc, mais ça va aller parce que ce pion, voilà, gêne beaucoup les noirs pour intervenir sur cette diagonale. Faut quand même se méfier de certains coups, comme par exemple, il pousse le pion, et si on a fait un roc, hein, et si on prend, et il arrive à mettre une dame à un moment, voilà, sur C5, c'est un exemple aussi de Scholar's Mate d'ailleurs, et ça fait une fourchette entre le roi qui est sur G1 et le fou sur C4. Bon, j'ai fait beaucoup de flèches. Hein. Et pour terminer, on va faire une vieille Benoni, donc D4. Donc D4, c'est déjà pas mal de parties où les blancs peuvent un peu plus utiliser leur pion F, notamment pour essayer de jouer au centre. Alors pas trop tôt non plus dans la partie, hein, mais on va faire une vieille Benoni, voilà. Bon, on peut faire C4, j'ai mis cavalier en C3, fou en E7, et là F4 c'est un coup assez raisonnable, malgré le fait que l'adversaire puisse mettre une pièce ici, mais on a toujours pion G3, et on va faire cavalier F3 bientôt, et c'est bien joué, F4 parce qu'on attaque le centre, voilà, et on va ouvrir peut-être la colonne F plus tard. Une autre option de jeu, ça pourrait être d'ailleurs de jouer F5 pour essayer d'étouffer l'adversaire. Ici, si on a l'occasion, je préfère voilà, certainement prendre en E5. Mais on garde les deux idées en tête tant qu'on est là. Et s'il nous prend, on prend avec le fou, on n'est pas mécontent. Notez que voilà, il n'y aura pas de problème, normalement ici, pour le roi. De nouveau, ce pion qui gêne des coups qui pourraient être pénibles comme dame ici. Je crois qu'on a fait le tour. Donc après, ça va être l'exercice. Donc on va faire le à retenir. Je vérifie que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Oui, c'est le cas. Ça a pris un peu de temps, un peu plus de temps que d'habitude. Bon, j'essaierai toujours de me tenir plutôt vers les 20 minutes, mais ici, ce sera un petit peu plus long pour aujourd'hui. Je vous ai montré pas mal d'exemples. Voilà, bon, je pense que le pion F, c'est quand même une thématique très importante. Je vous ai donné plein de matériel. J'espère que ça vous plaît. Allez, les points à retenir. Donc, jouer le pion F dans l'ouverture est clairement risqué. Il faut l'avoir en tête. Alors, F comme fragile, F comme faible. Mais bon, ne disons pas F comme fort, hein, parce que c'est un peu trompeur. Donc, plutôt comme fragile, ouais. Et donc, ça fragilise fortement la diagonale E1H4. Ça affaiblit aussi la diagonale G1H7. Donc, il faut être conscient des affaiblissements, simplement, déjà. Et on peut surtout le faire quand l'adversaire tarde à pousser le pion E. Quand le centre est très fermé. Et quand la dame D8 et le fou F8, de manière générale, voilà, sont gênés par leur pion, leur pièce. Voilà le récap. Et maintenant, l'exercice pour vous. E4, B6, défense ON, D4, fou B7 attaque le pion, fou D3 protège le pion, pion F5 attaque le pion en jouant sur la présence du fou qui pourrait éventuellement prendre G2 et gagner la tour derrière. La question est la suivante, que pensez-vous de ce coup? Essayez d'aller le plus loin possible dans votre analyse, c'est un exercice qui n'est pas si facile qu'on pourrait le croire parce que... Voilà, vos échecs, il y a souvent des ressources, et là c'est une position où il y a quand même aussi des ressources. Donc la question pour vous, c'est une question d'analyse, c'est essayer de, alors pas résoudre, mais de vous rapprocher de la résolution de cette position. Voilà, c'est un très bon exercice, ça vous prendra sans doute un peu de temps. Essayez de trouver les meilleurs coups pour les deux joueurs. À partir de là, donc déjà une première question serait, que doivent jouer les blancs dans cette position ? Et puis essayez d'aller le plus loin possible dans vos explorations, dans vos analyses. C'est en analysant qu'on progresse, en se posant des questions, en cherchant les réponses par soi-même. Voilà, eh bien cet épisode est terminé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour qu'elle profite au plus grand nombre. Et si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement, eh bien vous avez également un lien Tipeee dans la description. Merci de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.